C'est là que ça a commencé, mon amour pour le tchatchenga, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais goûté nulle part ailleurs. Je trouvais qu'il méritait d'être connu en France. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va prendre des viandes de qualité française et on va les agrémenter justement de l'épice de tchatchenga. Après tout, c'est une épice en fait, parce que souvent on fait un amalgame, mais c'est une épice qui agrémente des viandes qu'on fait griller dans la rue. Et c'est ça le tchatchenga en fait. Je me présente, je suis Zaourou Wassia, cofondatrice de Tchatchenga, diététicienne et surtout nouvelle béninoise. Misik Beto Hugues et mon nom de scène c'est Chef Bacchus. Je suis originaire du Bénin et j'ai voulu apporter une partie du Bénin ici en France à travers Tchatchenga. Moi, il faut savoir que je suis née en France, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis revenue ici en 2014 et j'avais vraiment aucune notion des différents pays d'Afrique. Et j'ai découvert Bacchus et c'est à travers lui que j'ai découvert le Bénin. Je ne savais pas que ce pays existait, je ne connaissais rien du Bénin. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai une partie de moi maintenant qui est béninoise. Aujourd'hui, je suis à Blo, sauce crin-crin, j'ai vraiment découvert un pays qui m'a parlé. Et je suis heureuse quoi. Aujourd'hui, je connais le Bénin et je l'ai découvert ici en France, ici à Paris quoi. Oui, ma famille de Ouida, donc de par ma mère et de par mon père. Et donc je suis né, oui, à Paris 10e, non loin du canal Saint-Martin. Très jeune, mes parents ils m'ont beaucoup parlé du Bénin et depuis l'âge de 14 ans en fait, j'y vais pratiquement tous les 2 ans en fait, au Bénin. Je trouve que c'est très important de parler la langue de nos parents. Après, c'est vrai qu'ici, arrivant en France, souvent nos parents, comme ils sont très attachés à l'éducation française, parce qu'il faut savoir que les Béninois sont très érudits et que même le Bénin, on l'appelle pas pour rien le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut savoir que nos parents, ils n'ont pas pris l'habitude de nous apprendre le fond à la maison. Mais après, par la suite aussi, en voyant d'autres communautés, je voyais mes camarades de classe qui parlaient bien couramment le Wolof ou d'autres langues. Et je me suis dit, mais il faut que moi aussi faut que j'apprenne en fait. Donc du coup, j'ai commencé à écouter un peu plus attentivement mes parents. Et aussi quand j'allais au Bénin, je demandais à mes cousins de me donner quelques tips quoi. Je vais commencer par dire que mes parents se sont séparés et mon côté ouest-africain s'est un peu séparé aussi avec ça. J'ai beaucoup été élevée dans la culture antillaise tout simplement. Sans renier, je savais au fond de moi que je devais redécouvrir l'Afrique. Et maintenant, j'ai redécouvert l'Afrique à partir du Bénin. Ce que moi, je retiens du Bénin et ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les couleurs. Les couleurs, le cœur des gens. Vraiment, j'ai découvert des choses incroyables. Je suis allée au temple vaudou, pour moi, c'était vraiment important. Et en fait, je devais aller retrouver mes racines en fait. Et c'est au Bénin que j'ai retrouvé et j'ai ancré mes pieds dans cette terre rouge. Et c'est là où j'ai compris, je dois avoir une souche béninoise quelque part parce que je me suis sentie bien là-bas. C'est ce que j'essaie de transmettre en fait dans le food truck. À chaque personne qui vient, j'essaie de leur transmettre les couleurs, les saveurs que j'ai goûtées là-bas. Et franchement, je les encourage même à aller découvrir le Bénin, quoi, tout simplement. À travers les différents voyages qu'on a pu faire au Bénin avec les parents, en fait, il y avait toujours des choses qu'on découvrait, quoi. C'est là que ça a commencé, mon amour pour le tchatchenga, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais goûté nulle part ailleurs. Je trouvais qu'il méritait d'être connu en France. Donc nous, on s'est dit, on va prendre des viandes de qualité française et on va les agrémenter justement de l'épice de tchatchenga. Parce qu'après tout, c'est une épice en fait, parce que souvent on fait un amalgame, mais c'est une épice qui agrémente des viandes qu'on fait griller dans la rue. Et c'est ça le tchatchenga en fait. Et c'est vraiment quand je suis allée au Bénin que je suis allée voir Maître Chang parce qu'il fallait absolument que j'aille voir Maître Chang.
le fameux maître Chang que tous les clients nous parlent. À la place des martyrs. À la place des martyrs. Place des martyrs Cotonou. Exactement, place des martyrs Cotonou. Quand je suis allée, j'ai vu la queue qu'il y avait, j'ai compris l'engouement et j'ai goûté. C'est où je me suis dit, mince, Bacchus, il a fait quelque chose de fort à Paris. Parce que c'est aussi bon que ce qu'il y a au Bénin et j'ai ressenti le goût, quoi. J'ai compris directement c'était quoi le tchatchenga et franchement je me suis dit ok, maintenant je sais comment le vendre. Maintenant je sais comment parler aux gens, j'ai compris. En fait, ce qui s'est passé, déjà à la base, quand on a commencé ce concept-là, on était 3, donc du coup c'était avec mon petit frère et il s'est rendu à la mairie de Rosny-sous-Bois et la dame lui dit mais ça tombe bien, le maire il a des associations au Bénin, Rosny-sous-Bois est jumelé avec Cotonou. Et nous on se dit mais attends, c'est pas possible. Nous on habite à Rosny, on n'est pas au courant que Rosny-sous-Bois est jumelé avec Cotonou. Et on se dit mais c'est quoi cette histoire? Et notre premier emplacement qu'on a eu, ça a été justement à la place des martyrs. Place des martyrs de Rosny-sous-Bois. Donc on commence à travailler, on se fait connaître. Il y a un bouche à oreille qui se fait via les réseaux sociaux. Il y a des Béninois qui viennent de loin. De là, de fil en aiguille, il y a certains Béninois qui nous disent mais vous connaissez pas le tchatchenga du maître Chang de la place des de Cotonou, place des martyrs. J'ai dit mais c'est qui ce maître Chang là? Parce que moi je connaissais d'autres vendeurs de tchatchenga mais ils n'étaient pas aussi populaires que lui, quoi. Et donc du coup on s'est dit en 2020, avant le Covid, il faut qu'on aille au Bénin pour voir c'est qui ce fameux maître Chang. La diaspora, c'est quoi? C'est partir d'un point A avec des ressources, avec une richesse, avec un patrimoine, se poser à un point B. Mais une fois posé, vous devez aussi avoir la curiosité de puiser de ce point toutes les richesses que vous y trouvez. Et c'est ce mélange-là, de ce que vous avez trouvé et ce que vous avez apporté, qui fait de vous la diaspora, parce que qui fait de vous un créateur. Et c'est l'image du tchatchenga. Et il y a pas mal aussi de Béninois de la diaspora justement qui retournent au Bénin pour créer des choses. Et bien sûr que tchatchenga pourrait un jour, pourquoi pas, avoir un tchatchenga au Bénin ou même former d'autres personnes au métier de la cuisine parce que c'est un métier avant tout. C'est vrai qu'on regarde souvent le côté fun, on voit le food truck et tout, mais derrière, il y a tout un travail en amont qui est fait. Le choix des fournisseurs, le marketing, les réseaux sociaux, et tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui qu'un entrepreneur doit avoir dans son sac en fait.